Bonjour ou bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes le 15 juin 2025 et on m'a demandé hier de faire la suite de l'histoire du dragon au gros bedon pour continuer l'histoire parce qu'il y a des gens qui suivent l'histoire et puis qui veulent savoir la suite. Alors, on va plonger dans le monde imaginaire, puis on va essayer de s'imaginer le scénario de qu'est-ce qui se passe par la suite dans l'histoire du dragon au gros bedon. Donc, il était une fois un dragon au gros bedon qui se faisait attaquer par des chevaliers, qui avalaient les chevaliers pour ne pas les brûler, et puis qui devenait de plus en plus gros à chaque fois qu'il avalait des chevaliers. On avait les animaux de la forêt et de la région qui sont allés voir le gros dragon, qui ont voulu l'aider, puis qui sont allés voir le cerveau pour aller chercher des recommandations et puis des suggestions de choses à faire pour sauver le dragon au gros bedon de l'attaque de tous ces chevaliers qui voulaient s'en prendre à lui. On a envoyé le phénix pour aller régler la situation, pour aller négocier avec les chevaliers dans le ventre du dragon. Et puis le phénix est tombé en cendres parce que le dragon s'est étouffé et a soufflé une grosse boule de feu sur le phénix. Puis on a l'histoire de Cédric, l'animal familier du phénix, qui lui se retrouvait tout seul après que le phénix a été brûlé. Mais on sait que le phénix aurait apparu dans le ventre du dragon en devenant un nouveau phénix. Alors c'est là qu'on va continuer l'histoire sans vous dire exactement où est-ce qu'on est dans le temps. Donc, dans le ventre du dragon. Le ventre du dragon est un endroit très vaste et très grand, rempli de grands couloirs qui tournent à gauche et à droite, puis à droite et à gauche, puis parfois par en haut, parfois par en bas. Des fois ça se sépare en deux chemins, des fois ça devient un seul chemin, mais c'est très mêlant se retrouver dans le ventre du dragon. Et puis le phénix se ramassait là. Il éclairait de sa lumière, puis ça lui permettait de voir la direction qu'elle allait prendre dans le ventre du dragon. Et puis le phénix, en se réveillant, se rappelait très bien qu'il y avait une tâche très importante à faire ici. Il devait trouver les chevaliers dans le ventre du dragon, puis négocier avec eux pour qu'ils arrêtent d'en vouloir au dragon. Fait que, dès sa première journée de nouvelle vie, le phénix a entrepris le chemin qui se trouvait dans le ventre du gros dragon et a entrepris un long parcours dans le noir. Il se promenait tranquillement, cherchant dans tous les raccoins où pouvait bien se cacher un chevalier. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il tombe sur le chevalier à l'armure. Le chevalier à l'armure. Un beau chevalier d'une très grande prestance qui semblait fort et valeureux, qui avait une belle armure et puis qui était là, qui pleurait dans un coin tout seul, caché dans le ventre du dragon, à se dire « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Ma tâche était tellement simple. Maintenant, je me retrouve dans le digestif d'un dragon. Puis, je peux pas sortir d'ici. Je suis pris là, parce que j'ai essayé de m'en prendre à lui. » Le phénix l'a approché tranquillement. Puis lui a dit « Pleure pas, chevalier.
Pleure pas, il y a un moyen de sortir d'ici. Le savais-tu? Moi, je le sais qu'il y a un moyen de sortir d'ici. Je l'ai su aussitôt que je suis né ici. Je le savais que je n'étais pas pris ici pour toujours. Puis, si tu veux, je peux te montrer la sortie. Mais pour ça, il faudrait que tu m'expliques ton histoire. Comment tu t'es rendu ici? Fait que le chevalier à l'armure regarde le phénix et lui dit: mon histoire, c'est quoi mon récit? Je suis un chevalier d'un valeureux royaume, le plus grand des chevaliers selon plusieurs. Et puis, la princesse de mon royaume avait peur du gros dragon rouge qui s'était installé dans la montagne proche de chez nous. Elle avait peur de se faire kidnapper. Tellement peur qu'un jour le roi nous a demandé à nous les chevaliers de nous en prendre au dragon pour le faire partir de là ou le faire disparaître à jamais. Alors moi, très valeureux guerrier que je suis allé affronter le gros dragon. Je me suis mis devant lui, j'ai sorti mes armes et j'ai chargé. J'ai chargé de tout mon âme et de toutes mes forces pour le faire disparaître à jamais, pour sauver ma valeureuse princesse, ma bien-aimée princesse, ma dulcinée, ma tout de tout, celle que je sers et que je servirai toujours, celle qui deviendra ma reine plus tard. Alors j'ai affronté le dragon. Je lui ai donné un grand coup de ma hache, un grand coup de mon épée, un grand coup de ma masse et une flèche de mon arc. Mais aucune de ces attaques n'a réellement affecté le dragon, autre que de le rendre plus agressif et plus fâché de me rencontrer. C'est alors que le dragon, d'une seule et grande bouchée, m'a avalé et m'a enfermé ici à jamais. Le phénix regarde le chevalier et lui dit: pourquoi as-tu attaqué le dragon? Pour le faire disparaître ou le faire partir? Même si quelqu'un d'autre te l'a demandé de le faire, pourquoi toi tu l'as fait? Moi, j'avais pas vraiment de raison d'haïr le dragon à la base, dit le chevalier. Il me dérangeait pas trop. Il était juste gros, puis il prenait de la place, mais il faisait peur à ma princesse. Le phénix lui dit: t'aurais pu prendre le temps de rencontrer le dragon, puis lui parler réellement sans l'attaquer avec tes armes. T'aurais pu lui dire qu'il faisait peur à ta princesse, puis lui demander de faire attention, d'être plus délicat dans ses actions. Question de la rassurer, qu'elle se sente pas attaquée. T'aurais pu faire ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Puis le chevalier se questionne et se dit: oui, mais la parole de ma princesse, c'est la loi. Puis la loi, c'est la loi. On doit suivre la loi. Il fallait que j'attaque le dragon. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Le phénix regarde le chevalier puis lui dit: est-ce que tu es désolé d'avoir attaqué le dragon? Est-ce que maintenant tu regrettes ton geste? Maintenant que tu sais que le résultat de tout ça, c'est que tu sois enfermé dans son ventre et puis que la princesse ait toujours peur de lui? Le chevalier répond pas. Le chevalier répond pas.
Puis à un moment donné, il dit, je me sens mal un peu. Je me sens mal un peu. J'ai peut-être agi trop vite. J'aurais peut-être dû faire comme tu dis, parler avec le dragon, négocier avec lui, puis lui demander de partir ou lui demander d'être plus gentil avec ma princesse. J'aurais pu faire ça. Mais maintenant, il est trop tard. Je suis pris ici. Je suis prisonnier. Le phénix regarde le chevalier puis lui dit, écoute, si tu me promets que si tu sors d'ici, tu rattaqueras plus le dragon, puis tu vas dire aux autres que le dragon, il est pas méchant, puis qu'il veut pas faire de mal à personne, ben, je vais te montrer la sortie. Puis tu vas pouvoir retourner voir ta princesse et la rassurer que tu es toujours vivant. La rassurer que le dragon, il est pas méchant. Et puis, tout ce qu'il faisait, c'était se défendre. Je sais qu'il prenait gros de la place, puis tout ça, mais c'est un dragon, après tout. Il a le droit d'exister comme tout le monde. Le chevalier dit, si je sors d'ici, je vais être obligé de suivre la loi. Je vais être obligé de rattaquer le dragon. Je peux pas retourner chez moi puis dire à la princesse que le dragon il est gentil. Elle me croira pas. Je suis juste un chevalier. Je suis pas le roi. Le phénix il dit, mais il n'y a aucun moyen de négocier avec toi pour pas que tu l'attaques, le dragon. Il n'y a aucun moyen de te convaincre qu'il n'est pas méchant puis il ne veut pas de mal. Regarde, il t'a pas fait mal, il t'a enfermé ici pour l'avoir attaqué, puis il te donne de la nourriture une fois de temps en temps. Il avale des fruits, il avale des poules, il avale des oreillers même parfois. Il avale un peu de tout pour que tu sois confortable ici, puis il fait juste ça parce que si tu es dehors, tu lui fais mal. Fait que qu'est-ce que tu vas faire, chevalier? Tu veux-tu rester ici pour toujours? Le chevalier regarde le phénix, puis il dit, je veux pas rester ici pour toujours. Mais j'en veux au dragon. Je lui en veux de m'avoir enfermé. Je lui en veux beaucoup. J'aurais voulu gagner. Le phénix lui dit, écoute, chevalier, le dragon, il t'a avalé, puis t'es chanceux comme chevalier, parce que les autres qui ont suivi après toi, ils ont été brûlés, parce qu'il n'y avait plus de place dans le ventre. Fait que toi, il t'a sauvé la vie. Le réalises-tu, ça? Qu'il a décidé que toi, tu faisais partie de ceux qui sauvaient, et puis à qui ferait pas de mal pour se défendre, qui ferait juste capturer puis enfermer pour l'avoir attaqué. Mais il peut pas faire ça avec tout le monde. Puis ça serait le fun que tu sois un exemple pour les autres qui veulent attaquer le dragon, pour dire qu'il y a des chances de s'en sortir, puis qu'on n'est pas obligé de l'attaquer, que de toute manière c'est inutile de l'attaquer. Il est trop gros puis il est trop fort pour toutes vous autres. Le chevalier dit, je vais y penser. Je vais y penser. Mais pendant que j'y pense, pourrais-tu me dire où est la sortie puis comment on sort d'ici? Puis le phénix lui dit, pour sortir d'ici, faut que tu parles au dragon. Faut que tu lui dises que tu t'excuses, puis il faut que tu sois sincère. Si tu es sincère, puis tu t'excuses vraiment, puis tu promets que tu l'attaqueras plus, il va te laisser sortir. Pouit, par magie, tu vas sortir d'ici. C'est comme par exemple, moi, si je voudrais sortir, je pourrais sortir n'importe quand, mais je suis venu ici pour te parler, pour te calmer gentiment. Alors pense-y, chevalier. Moi, je vais continuer mon chemin.
Si jamais tu prends ta décision de t'excuser au dragon, tu peux le faire par toi-même ou tu peux le faire pendant que je suis là, moi aussi, pour t'écouter. Parce que le dragon, tu comprendras pas son langage, puis lui, il comprendra probablement pas ton langage. Mais par les émotions, vous allez vous comprendre. Je suis sûr de ça. Fait que fais ce que ça te tente de faire. Pleure dans ton coin si tu veux. Mais moi, je vais continuer mon chemin dans le couloir ici pour aller voir c'est qui les autres chevaliers qui se retrouvent dans le ventre du dragon. Le chevalier dit: je vais y penser. Je vais y penser. Au moins, là, tu m'as donné un espoir. Je sais qu'il y a un moyen de sortir d'ici. Je vais essayer de penser dans ma tête si je continue à suivre les ordres que m'ont donné la princesse et puis le roi d'éliminer le dragon. Ou si je décide de devenir un chevalier qui est libre de mon pays, qui suit des nouvelles lois pour respecter la vie du dragon. Fait que sur ce, mes amis, c'est la fin de la partie de l'histoire. Bientôt viendra une suite. Alors je vous souhaite bonne journée et bonne nuit. À la prochaine, c'était Taquet pour Taquet Univers.